Bonjour à la maison et bonjour en studio. Bienvenue à Chaud dedans. Hey, les filles, je suis tellement énervée, là. T'as perdu du poids? Non, c'est aujourd'hui que le film Twilight New Moon sort dans les salles de cinéma. Et pour souligner cet événement qui passera sans doute à l'histoire du 21e siècle, eh bien, nous recevons un vampire! Vampirologue. Oh oui, c'est vrai. Si vous étiez un vampire, vous pourriez pas sortir comme ça en plein après-midi, hein? Effectivement, puis je vous aurais déjà toutes croqué dans le cou. Délicieuse madame. Il a un prénom formidable, Brad. Oui, en fait, c'est le comte Brad Boudria. Oh, comte? Oui. Comte, il n'y a rien là. Mon mari Gordon aussi vient d'une famille noble. Hein? Son arrière-grand-père fournissait la reine d'Angleterre en jarretière. Si ça se trouve, je suis princesse or something. Ben oui, Caitlin. Comte Brad, parlez-nous de vampires. Eh bien, le vampire est une créature ni morte ni vivante qui se nourrit de sang humain. Comme ma voisine qui a eu un accident, elle est dans le coma et elle reçoit des transfusions sanguines. Bien sûr. Bien sûr, Caitlin, votre voisine est un vampire et votre majordome est un loup-garou. Brad, est-ce que je peux vous appeler Brad? Bien sûr. Alors que j'étais grand reporter en Roumanie, je suis allée visiter le château du prince Vlad III l'Empaleur. Ah, ce cher Vlad, hein? Un pionnier qui a fait beaucoup pour nous. Mais, cher ami, êtes-vous allé visiter le château de la comtesse Elisabeth Báthory? Non, j'étais prise à Bucarest et Timisoara pour couvrir la chute de Ceausescu. Claire, on arrête de parler en roumain, là. Il faut qu'on passe aux madames à la maison, là. Continuez, Brad. Oui, je disais donc, la comtesse Elisabeth Báthory tuait des jeunes filles pour se baigner dans leur sang et ainsi rester éternellement jeunes. Oh, mais ça n'a pas de bon sens! Oh non! Puis, est-ce que ça marche? Oh, Caitlin, voyons donc, là. Moi, là, ce que j'aime des vampires, c'est qu'ils restent jeunes et fermes pour l'éternité. Les chanceux. Moi, ce que j'aime des vampires, c'est qu'ils sont dangereux. Même s'ils t'aiment, ils peuvent te tuer n'importe quand. C'est tellement beau! En ce qui me concerne, j'aime leur charme ténébreux et leur bonne manière héritée d'une autre époque. Vous qui n'aimez pas vraiment les êtres humains, ça doit vous arranger aussi qu'ils soient morts-vivants, en clair? Vous êtes insignifiante. Vous saurez que parfois, il m'arrive d'aimer des êtres humains, à condition qu'ils soient distingués et habillés avec goût. Comte Brad, vous avez devant vous la plus grande fan de vampires de toute la planète. Depuis Entretien avec un vampire, avec le beau Tom Cruise, j'ai tout vu. Buffy, Blade, il y avait Angèle, Twilight, et puis là, il y a Vampire Diaries et tout ça. Oui. Chantal, vous ne consommez que des produits culturels destinés aux adolescentes à la sexualité naissante. Mais que faites-vous des Nosferatu de Friedrich Murnau et de Werner Herzog? De pur chef-d'œuvre. Avant de terminer l'émission, j'aimerais vous lire un extrait de ma saga de vampires que je suis en train d'écrire. Ça s'appelle Three Vampires and a Coffin. Hey, c'est vrai, Chantal, hein? Les femmes qui écrivent ces histoires-là sont toutes comme toi, des vieilles célibataires. Je le sais! Je suis certaine que ça va marcher. Misère du Anne Rice de bas étage. Alors, Clara avait la respiration haletante. Se trouver si près de l'objet de son désir interdit lui donnait des sueurs. Elle détacha quelques boutons de son blouson. Elle avait envie de caresser la peau blanche et froide du vampire, qu'il la prenne violemment et la déguste sensuellement, faisant gicler le sang. Ah, Brad, mordez-moi! Claire! Amenez-moi dans votre cercueil, comte Boudria! Mais là,